Alors, désolé, on était coupé à cause de Instagram qui malheureusement ne nous permet pas d'aller à plus d'une heure de live. Donc, du coup, pour clôturer, on va prendre vos questions. Donc, j'attends que Mrs. Kay se reconnecte et on va prendre vos questions. Donc, tout de suite, je vous invite dans la case où il y a le point d'interrogation. Tout en bas de l'écran, vous pouvez aller cocher cette case et pouvoir écrire votre question. Si vous avez des questions à poser à Mrs. Kay comme à moi, n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite et on prendra on prendra vos questions. Alors j'attends que Mrs. Kay se reconnecte. Ok. Ok, c'est bon. Donc on va se reconnecter tout de suite avec Mrs. Kay. Alors, voilà. C'est super. Ok. Vous Donc, Mrs. m'entendez? Oui, là, c'est super. Mais je crois que moi, je vois pas mon image. Est-ce que vous me voyez? Oui, on te voit et on t'entend. Ok. On te voit et Bon, on moi, je me t'entend. vois pas, mais tant que vous me voyez, c'est bon. Ok, d'accord. Alors, du coup, merci en tout cas pour ton intervention, Mrs. Kay. Vraiment, merci beaucoup parce qu'il fallait qu'on en parle et c'est important. Donc, du coup, on va prendre les questions des internautes. Si vous avez des questions, du coup, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à l'écrire. Et même, il y a un petit onglet avec un point d'interrogation. Vous pouvez écrire toutes vos questions là-bas et on répondra à vos questions. OK? Donc voilà, donc en attendant les questions, en tout cas, pour toutes les personnes qui ont vraiment apprécié ce live, si vous avez été victime de viol, et peu importe le nombre d'années, hein, ça peut avoir été dans l'enfance ou il y a 10 ans, il y a 20 ans, et que vous désirez vraiment en parler de votre expérience. Parce qu'il y a des choses, justement, comme le déni, comme tu disais, Mrs. Kay, hein, le déni, parfois, on commence à oublier ça. En fait, Oula, ça a coupé. Alors, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi, mais Mrs. Kay va se reconnecter tout de suite. Alors, du coup, toutes les personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à... Voilà, c'est bon. Toutes les personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Sentez-vous vraiment libre, qu'il n'y ait aucune gêne. Ok, là, c'est bon, Oui, c'est bon. Ça, c'est ouais, ça, j'ai dû déconnecter, mais ça, je me vois toujours pas, mais peu importe, t'inquiète pas. Je peux voir les questions et tant qu'on me voit et qu'on m'entend, c'est plus important. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors du coup, voilà. Donc moi, franchement, je voudrais vous encourager. Si vous avez été victime de viol et que vous aurez aimé pouvoir avoir une oreille, ne serait-ce que pour vous écouter, quelqu'un avec qui vous pouvez partager votre expérience, la douleur que vous avez, n'hésitez pas à contacter Mrs. Kay sur l'association Le Viol, parlons-en by Mrs. Kay. OK? Donc vraiment, n'hésitez pas à la contacter. On se connaît, ça fait quand même déjà 4 ans, 3 ans ou 4 ans, quelque chose comme ça. Je suis même Bien plus que ça, hein. Ben, en ben, fait, on s'est connus à peu près. En fait, on s'est connus par les réseaux sociaux. ouais, Moi, je te c'est ça. connaissais, voilà, à distance, Mhm. comme ça. Et après, dans le cadre de notre foi qui nous est commune, et j'étais venue en Martinique et on avait fait un séminaire. Oui, Et c'est là qu'on s'était vu, voilà, la première fois où on s'était interpellé. Mais bon, avec l'organisation et tout, on n'avait pas trop eu ouais, le temps de se parler. Et après, j'étais rentrée en France et après, voilà, c'est comme ça qu'on avait gardé le lien et le contact, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, franchement, moi, comme vous voyez, je connais Mrs. Kay. Donc, vraiment, je vous encourage à la contacter. Si vous avez besoin de prendre la parole, si vous avez besoin de vous reconstruire, d'être restauré par rapport à ça, je lui fais confiance et je sais très bien que c'est une femme exceptionnelle qui pourra vraiment vous aider à guérir de tout ça et à passer ce cap de la victimisation afin de passer de victime à victorieuse. Voilà. Exactement. Donc, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de question parce que je crois qu'il n'y a pas de question.
Mais Ok. effectivement, libre de le dire. Alors oui, effectivement, c'est important et c'est indispensable de libérer la parole. Vraiment, c'est indispensable. Donc voilà, et donc pour ceux qui ont rejoint le live en cours et qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Célia Minacci. Alors je suis entrepreneur, je suis consultante en marketing digital et je suis également coach. Alors j'aide juste les personnes à retrouver confiance en elles, à améliorer, à rehausser du moins l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Et vraiment, j'aide toutes les personnes, quel que soit le domaine. Je suis là vraiment pour vous aider. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter en privé. Alors, Mrs. K, il y a une petite question, même deux. Oui. Alors, je vais la partager du coup, et je pense Mhm. qu'on va pouvoir la voir. Voilà. Donc, c'est bonsoir, j'ai une amie qui était victime d'inceste pendant sa jeunesse. Comment l'aider à guérir? Très bonne question. Très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est ton ami, la première chose que tu peux faire, c'est la soutenir, Mm. l'écouter, l'aimer, l'encourager, être présente à ses côtés dans toutes ses phases. Parce que, bon, quand on est ami avec une personne qui a été victime d'abus, elle peut passer par plusieurs phases de sa vie. La société, médicalement parlant, va lui coller l'étiquette de bipolaire. Aujourd'hui, ça va, demain, ça va pas. Elle va passer par beaucoup de phases. Et fais-lui voir toujours la valeur qu'elle a. Mm. Ça, c'est très important. Parce qu'une amie est tellement précieuse dans ces moments-là. Mm. De lui rappeler sa valeur, de lui faire voir que la vie ne se résume pas seulement à ce qu'elle a subi. Bien que cela est important parce que bon, il y a beaucoup de conséquences, mais vraiment l'écouter, la soutenir, l'amener aussi à en parler, l'amener aussi à peut-être passer aussi à la dénonciation. Mais ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tout le monde aussi qui a envie de passer par la justice. C'est vraiment propre à chacun. Hein. Mm. Mais voilà, c'est vraiment propre à chacun. Mais voilà, l'amener à se faire aider aussi. Mais surtout d'être patient, d'avoir la compassion, ne pas la juger, ne pas la critiquer, peu importe le comportement et l'attitude qu'elle a. Vous savez, quand on a été victime de ces actes-là, tout le monde, en fait, chaque victime réagit différemment. C'est ça. Ce n'est pas parce que, bon, maintenant, elle donne son corps à tout le monde, ou peu importe qu'elle ne se considère pas, que ce n'est pas une bonne personne. Non, parce que derrière ces actes-là se cachent de réelles souffrances. Mm. Voilà. Donc, vraiment, les conseils que je pourrais vraiment t'apporter, c'est vraiment cela. Si tu es son ami, vraiment, continue à l'être, malgré tous ses défauts. Encourage-la, aime-la, et ce sera top. Voilà. En tout cas, j'espère, Yayu Recréative, que tu as eu ta réponse. Alors, il y a une deuxième question. C'est comment fait-on pour savoir que son âme est guérie? Alors, je sais pas, Madame Cass, me dis si tu veux répondre à cette question. J'aime beaucoup cette question parce qu'elle est très importante. C'est vrai. Comment fait-on pour savoir que son âme est guérie? Quand ça ne fait plus mal, tout simplement. Mm. Aujourd'hui, moi, je peux parler de du viol que j'ai subi, mais avec paix, quoi. Avec paix, avec le sourire. Aujourd'hui, j'ai une vie totalement épanouie. Ma vie personnelle est épanouie, c'est-à-dire que euh, je n'ai plus rien qui me fait souffrir avec ce sujet-là dans ma vie. Oui, bien évidemment, quand je vois encore, par exemple, certaines souffrances de mon entourage, bon voilà, certaines choses qui peuvent m'affecter, mais dans le crime que j'ai pu subir en lui-même, non. Non, non, non. Ce qui prouve que je suis vraiment guérie de cela. Bon, je peux être vraiment affectée par compassion quand je regarde un reportage, par exemple, sur le viol ou toutes ces choses-là. Quand je vois des injustices, ça va m'affecter. Mais tout ce qui est en rapport avec mon histoire, non, cela ne m'affecte plus. Aujourd'hui, je suis une femme qui a confiance en moi. Quand, par exemple, on va me dire des mauvaises choses par rapport à ce que j'ai vécu dans mon passé ou par rapport à ces conséquences-là, ça ne va plus m'affecter parce que je suis une nouvelle personne. Je ne suis plus cette personne-là blessée. Donc, pour savoir que notre âme est véritablement guérie, en fait, c'est comme quand on est blessé. Quand on a une blessure ouverte, on peut voir si, bon, il y a toujours des plaies, du pus, si ça saigne toujours, mais c'est à la cicatrisation. Quand on est cicatrisé, il n'y a plus de douleur. Et c'est là où finalement on peut voir si on est guéri ou pas.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la guérison est un processus, s'il vous plaît. Peu importe la foi que vous avez, peu importe l'envie et la détermination que vous avez, c'est un processus et ça va aussi par palier. C'est-à-dire ce que vous avez réussi à atteindre aujourd'hui vous donne la force et vous équipe à aller traiter un autre problème de votre vie. Tout simplement, c'est un travail à faire parce que c'est une rééducation totale. Donc, voilà. Exactement. Exactement. Donc voilà, Sébastien, j'espère que tu as eu ta réponse. En tout cas, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va terminer ce live. Donc, en tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci. Alors, j'ai Ça a une bugué. Tu coupure. m'entends, Célia? Oui, c'est bon. Je t'entends. En fait, il y a eu une coupure. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Oui, moi aussi, ça a coupé pour moi. Ok, d'accord. Donc, du coup, en tout cas, merci pour votre participation. Du coup, n'hésitez pas à suivre la page Le Viol, parlons-en by Mrs. K. Et n'hésitez pas non plus à suivre Être et Devenir. Donc, en tout cas, chaque mois sur Être et Devenir, on aura des lives qui vont parler de plusieurs sujets, que ce soit le viol, la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi, etc. On parlera de plusieurs sujets. Donc, n'hésitez pas à suivre et à partager. Et encore, merci beaucoup, Mrs. K, pour ton intervention. Merci pour ton message. Vraiment, mille merci pour ton intervention. Tu es une femme exceptionnelle et que tu puisses encore vraiment continuer d'avancer et de toucher les femmes dans toute la francophonie, hein, que ce soit en Afrique, comme aux Antilles, comme en France, avec l'association Le Viol, parlons-en. En tout cas, voilà, merci à vous. Et je ne sais pas Merci. si, Mrs. K, tu as un dernier mot à dire pour la fin. J'aimerais juste venir sur un point que tu as dit tout à l'heure. Il y a deux choses qui m'ont aidée dans ma reconstruction et dans le fait de dénoncer. Ça a été le fait de toujours se tenir pour la vérité. Tenez-vous toujours pour la vérité. Et sachez une chose, c'est que la liberté, elle s'arrache. Elle ne s'obtient pas. Elle s'arrache. Et notre vie, en tant que victime, est précieuse. Nous sommes victimes, certes, mais nous sommes victorieuses. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore debout et que ces crimes-là n'ont pas eu raison de nous. Voilà le mot de la fin. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et en tout cas, je vous souhaite une très, très bonne soirée à tous. Et je vous dis à la prochaine fois pour un prochain live. Et bonne soirée aussi, Mrs. K. Bye bye. Ok, Merci à à toi bientôt. aussi. Bye Bye. bye.